Maintenant qu'on a fait le tour des pinceaux dont on a besoin pour pouvoir faire cette formation, on va passer aux produits qu'il vous faut. Donc au niveau de votre kit, vous n'allez pas avoir besoin de tant de produits que ça. Je vous ai vraiment mis les principaux dans ce petit kit là. Je vais vous dire tout de suite ce qu'il y a dedans. Alors tout d'abord, il vous faut une base. Oui, mesdemoiselles, une base, c'est la base. C'est indispensable, aucune excuse là-dessus. Donc quitte à ne pas mettre de fond de teint, vous me mettez une base. La base, en fait, c'est simple. Elle va avoir deux buts assez importants. Le premier but, ça va être de protéger votre peau contre le fond de teint. Il faut savoir que la peau, c'est quelque chose de vivant. Ça respire, ça boit. Et du coup, si vous mettez un fond de teint sans mettre une base au préalable, votre peau va boire le fond de teint. Ce qui fait en fait que votre fond de teint ne va pas tenir toute la journée. Donc la base a vraiment ce rôle de protéger votre peau contre le fond de teint. Elle va avoir un effet barrière et ça va permettre à ce que votre fond de teint tienne toute la journée sur votre... Donc c'est plutôt pas mal et c'est plutôt intéressant. Si jamais vous faites partie de ces personnes qui se disent les bases pour les yeux, pour le visage, vraiment je trouve que c'est pas utile. Je vous conseille de faire le même maquillage sur 2 jours. Sauf qu'il y a une journée où vous allez mettre votre base pour le teint et votre base pour les yeux, et une autre journée où vous allez mettre aucune des bases. Et observez la différence le soir, lorsque vous rentrerez chez vous, vous allez vous démaquiller, la différence entre les deux make-up. Ça va être flagrant, vous allez dire ok, peut-être que je vais investir dans une base. Donc voilà, la base. La deuxième chose qu'il vous faut absolument dans votre kit, c'est un fond de teint. Alors, il peut être liquide ou poudre, mais un fond de teint, ça va être vraiment la base. C'est ce qui va permettre d'unifier en fait tout votre visage. Donc, ça va retirer vos petites imperfections, vos petites rougeurs, vos disparités. Ça va vraiment permettre d'unifier le visage. Donc, poudre ou liquide, mais il vous faut absolument un fond de teint. La troisième chose qu'il vous faut absolument, c'est un anti-cerne. Pourquoi l'anti-cerne? Parce que le fond de teint va pas être toujours assez couvrant pour couvrir vos imperfections ou vos cernes. Ça va également vous permettre aussi de faire votre contouring et de placer vos zones de lumière. Bien évidemment, après le fond de teint et l'anti-cerne, il vous faut quoi? Il vous faut une poudre libre impérativement. Le rôle de la poudre libre, c'est de fixer votre make-up. Si vous ne fixez pas votre make-up, en fait, il va bouger. Comme je vous l'ai déjà dit juste avant, la peau est vivante, donc elle va dégager de la chaleur, donc le fond de teint va bouger sur votre peau, et en plus si vous n'avez pas de poudre libre, vous allez faire du transfert sur vos vêtements. Vous savez, c'est les traces de fond de teint qu'on retrouve sur nos vestes, ou quand on fait la bise à une amie qu'elle colle de fou, ou que vous sentez que vous collez de fou, c'est parce que vous n'avez pas fixé votre fond de teint. Au niveau des poudres libres, faites attention à celles que vous achetez, parce qu'il en existe des poudres libres HD, donc c'est des poudres libres qui ont le grain extrêmement fin, qui ne se voit pratiquement pas sur la peau. Le seul bémol, c'est lorsque vous faites des photos avec flash. Cette poudre libre, comme elle a pour rôle de renvoyer la lumière, elle va renvoyer la lumière. Donc en fait, là où vous aurez appliqué cette poudre là, vous allez avoir des taches blanches. Je pense que vous avez déjà vu ce genre de photos. On les voit souvent dans les maquillages ratés des stars, où on se dit la maquilleuse, elle a oublié de retirer sa poudre. C'est pas qu'elle a oublié, c'est juste qu'elle a utilisé le mauvais type de poudre. Donc voilà, premier avertissement, les poudres libres HD sont pour les maquilleuses pro qui travaillent sur des tournages. La deuxième méfiance que vous devez avoir au niveau des poudres libres, c'est les protections solaires. Si vous souhaitez faire des photos, si vous allez en soirée et que vous souhaitez faire des photos, évitez les poudres libres avec protection solaire, parce que c'est la protection solaire qui donne l'effet tout blanc sur les photos. Vous savez, des fois on est bronzé, on est maquillé et tout, on va se prendre en photo, on va dire waouh, mais je suis blanche de fou là, et en fait ça va être à cause de la poudre tout simplement. Après la poudre, qu'est-ce qu'on fait pour se donner bonne mine? On prend notre bronzer et on prend notre blush. Alors je vous mets les deux en même temps, c'est pas qu'il vous faut absolument les deux. Vous pouvez, c'est fortement encouragé, mais il vous faut au moins l'un des deux. Pourquoi? Parce que lorsque vous appliquez du fond de teint, cela va venir unifier votre visage. Donc les rougeurs, les imperfections vont être camouflées. Mais du coup, vos zones d'ombre et de lumière vont être aussi camouflées. Du coup, vous vous retrouvez avec le visage un peu tout lisse et un peu tout plat. Donc le bronzer ou le blush, ça va permettre de redonner un peu de fraîcheur et un peu de chaleur à votre visage. Le bronzer va venir réchauffer votre teint. Et le blush va venir le rendre plus vivant, le rendre plus frais. Donc si vous voulez pas en avoir, si vous aimez pas l'association des deux, c'est soit l'un soit l'autre. Mais par contre, il vous faut absolument l'un des deux.
Je n'ai pas mis d'highlighter dans mon kit de base parce que pour moi ce n'est pas un indispensable make-up. Je trouve que c'est un gros plus au make-up mais c'est pas un indispensable. Au niveau de ce produit là, vous faites vraiment à votre goût et à votre convenance. Après avoir fait le teint, on va parler yeux maintenant. Donc qu'est-ce qu'il vous faut pour les yeux? Exactement la même chose que pour le teint. Tout d'abord c'est une base. La base c'est impératif pour le maquillage des yeux, c'est ce qui va permettre à vos fards d'accrocher et de tenir toute la journée, et c'est aussi la base qui va vous éviter les petits plis qu'on peut voir parfois au niveau des fards à paupières. C'est tout simplement, on peut observer ces plis là chez les personnes qui n'ont pas mis de base, c'est pas très beau, ça fait un petit effet un peu gras. C'est pas le plus joli, donc je vous conseille fortement d'investir dans une base pour les yeux. Celle que j'utilise c'est la Soft Ocre de chez MAC. Donc elle va pas être donnée mais elle est voulue, enfin elle est archi rentable, vous la gardez sur des années et c'est franchement c'est la meilleure. Parce qu'il y a plein de bases pour les yeux, je trouve elles ont tendance à tacher un petit peu, genre quand vous allez appliquer vos fards à paupières ça va vous faire des taches. Celle-là pas du tout, c'est vraiment la meilleure, donc je la recommande fortement, chaleureusement, tout ce que vous voulez, mais voilà. Bien évidemment, il vous faut une palette pour les yeux. Donc là, je vous ai pris la palette de Huda Beauty, la Rose Gold. Il vous faut pas celle-là impérativement, mais il vous faut une palette pour les yeux. Si possible, avec différents tons de marron pour réaliser différents types de make-up. Voilà, celle-là, c'est vrai qu'elle est pas mal parce qu'elle vous permet de vous faire des maquillages très naturels avec ces couleurs-là. Ou des couleurs très foncées ou même des maquillages colorés. Elle n'est pas donnée, mais c'est une bonne palette. Vous en trouvez des très bons dupes sur le net. Ensuite, pour finir le maquillage des yeux, on va venir prendre notre crayon à sourcils. Donc là, j'ai mis un crayon à sourcils, mais ça peut être un gel à sourcils. Tout dépend de votre préférence. Mais les sourcils, c'est indispensable dans le make-up. Les sourcils, c'est extrêmement important. Que vous ayez du maquillage ou pas de maquillage, vos sourcils, ça va vraiment être le repère. Et c'est ce qui va équilibrer tout votre visage. Donc si vos sourcils sont trop fins parce qu'ils ont été trop pilés, s'ils sont en virgule ou s'ils sont trop gros, trop longs, enfin voilà, les sourcils c'est la base de chez base et je vous conseille même d'aller voir une spécialiste des sourcils pour vous les faire correctement au début, tellement c'est important. Toutes les filles qui ont les sourcils trop épilés ou en mode virgule, vous savez c'est les grosses têtes, ensuite le corps très fin. Arrêtez tout de suite parce que ça vous vieillit le regard, ça vous alourdit la paupière et c'est vraiment pas beau. Ça déséquilibre vraiment le visage. Donc je comprends que passer d'un sourcil très fin à un sourcil bien dessiné, ça peut choquer au début et en vous disant waouh c'est beaucoup trop. Dans ce cas, allez-y palier par palier, mais allez vraiment chez une spécialiste du sourcil. Après le sourcil, bien évidemment, il y a le mascara. Et ensuite pour finir vraiment votre make-up et le total look, j'ai pris un crayon à lèvres et un rouge à lèvres. Donc je vous mets les deux côte à côte encore une fois. Les deux ne sont pas obligatoires bien que fortement recommandés. En revanche, je ne vous conseille pas d'utiliser juste un rouge à lèvres sans crayon. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que si vous mettez un rouge à lèvres sans avoir fait votre contour de bouche au crayon avant, votre rouge à lèvres il va filer et il va pas tenir. Le crayon de par sa texture en fait va retenir le rouge à lèvres de filer et ça va permettre au rouge à lèvres de mieux accrocher sur votre lèvre et d'améliorer ainsi la tenue. Voilà, j'ai fait le tour sur les produits de maquillage qu'il nous faut absolument et j'ai également fait le tour sur les pinceaux de maquillage qu'il nous faut absolument. On est donc paré et ready pour commencer pour de bon, rentrer dans le vif du sujet ou presque de cette formation. Au niveau des produits de maquillage et des marques notamment de maquillage, il faut savoir que vous pouvez trouver du maquillage de bonne qualité à petit prix, notamment dans les boutiques comme NYX Cosmetics ou Kiko Milano. C'est du bon maquillage de bonne qualité avec des petits prix, c'est vraiment abordable pour tout le monde. Donc si vous avez un petit budget, je vous conseille vraiment de vous diriger vers ces magasins-là. Et si vous avez, n'hésitez pas à vous faire une petite liste des produits qu'il vous faut, donc les pinceaux estompeurs, biseautés, applicateurs, fins. Et si vous avez des doutes, allez voir une vendeuse. Je vous conseille de vous tourner vers les marques de maquillage qui sont vegan et qui sont non testées sur les animaux. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est important d'entrer dans cette démarche-là, que vous y soyez sensible ou non. Notamment la marque de Kat Von D. Donc Kat Von D, c'est une marque qui fait beaucoup parler ces derniers temps. Ça a été créé par une tatoueuse. Elle est végane, elle adore les animaux et du coup ses produits ont été conçus entièrement de A à Z vegan et sans test sur les animaux. C'est des produits qui sont de bonne qualité. Au niveau du prix, ils sont pas excessivement chers. Ils sont plus chers que les produits que vous allez trouver dans les magasins comme Kiko ou NYX. Mais il y a aussi cette qualité-là qui est en plus.
Vous allez également avoir Nabla Cosmetics qui est une marque vegan. Alors malheureusement on ne la trouve pas encore en France, il faut commander sur internet. Sinon voilà, à Sephora vous trouverez plein de petites marques de make-up. Bon alors là qui sont... Je connais pas trop leurs engagements. Voilà, des marques de maquillage qui sont de bonne qualité. Donc il y a Urban Decay, il y a Too Faced, il y a NARS, il y a Fenty Beauty. Méfiez-vous des marques de maquillage comme les Dior, Chanel, Yves Saint Laurent qui sont de piètre qualité, sauf quelques produits. Et également, MAC Cosmetics n'est pas une si bonne marque de maquillage qu'on pourrait le croire. Leurs produits sont extrêmement chers, je trouve, pour une qualité qui n'est pas forcément au rendez-vous. Moi, en tant que maquilleuse, j'ai acheté beaucoup de produits là-bas parce que j'avais la réduction pro et je regrette d'avoir acheté ces produits-là parce que c'est des produits que je n'utilise pas en fait. Donc voilà, attention où vous achetez vos produits de maquillage, retenez bien que vous pouvez trouver du maquillage de qualité et à petit prix. Et retenez bien aussi qu'il est important de bien choisir son make-up et comment il a été fait, tout ça, c'est cool. Donc maintenant qu'on a tout le matériel dont on a besoin, on va commencer par s'intéresser à la peau.